Salut à tous, on parle foot. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment bien débuter sur Sorare et comment gagner, enfin essayer plutôt de gagner des cartes en dehors de Sorare tout en mettant 0 €. Déjà, quand vous arrivez sur Sorare, quand vous vous inscrivez, vous rentrez votre adresse mail, votre mot de passe, etc. Mais il est important de se connecter, enfin de créer un compte avec les liens de parrainage dans un premier temps. Comme vous voyez ici, par exemple, le mien est en bas dans la description. Il vous permet quand vous aurez acheté 5 nouvelles cartes aux enchères, de gagner une carte limited et moi aussi. Donc ça permet à tout le monde d'être bénéfique dans cette histoire. Donc c'est pour ça déjà que c'est important, faut s'inscrire avec le lien Sorare. Dans un second temps déjà, Sorare la plateforme, on retrouve différents types de cartes sur Sorare. On va aller voir ça maintenant. On retrouve les Limited, donc ce sont des cartes jaunes qui sont éditées à 1000 par saison. Donc ce sont des prix un peu plus raisonnables pour les joueurs débutants ou pour les petits joueurs. Donc les meilleurs valent environ vers les 200 € et vous pouvez en trouver à des très bons prix vers les 20, 25, 30 € pour commencer à jouer et faire des scores intéressants. Ensuite, on a les cartes rares. Donc les cartes rares, qu'est-ce que c'est? Les cartes rares, ce sont des cartes rouges éditées à 100 exemplaires par saison. Donc, ce sont des cartes déjà qui valent beaucoup plus cher comme on peut le voir. On peut monter dans les milliers d'euros pour certaines cartes. Donc ce sont des cartes un peu plus chères et donc un peu plus rares. Ensuite, nous avons les cartes super rares. Donc ce sont des cartes bleues éditées à 10 par saison. Ça c'est vraiment pour les joueurs qui ont beaucoup d'argent, qui sont prêts à investir dans ce rare. Voilà, ce sont des cartes qui valent assez cher. Et voilà, il n'y en a que 10 par an, donc elles sont vraiment très rares. Et enfin, les cartes uniques, donc ce sont les cartes un seul exemplaire par saison, où là, pour en avoir, il faut mettre le paquet et il faut avoir beaucoup d'argent et s'y connaître pas mal dans Sorare. Maintenant que vous avez ces cartes, j'ai oublié une dernière carte, mais on va y revenir après. Ensuite, on a deux types de marchés sur Sorare. Donc là où je suis, c'est le marché des reventes, où les joueurs proposent leurs cartes contre un certain prix. Voilà. Et nous avons le marché des enchères. Donc ce sont les cartes vendues par Sorare qui sont ensuite achetées par des enchères par les joueurs. Donc, par exemple Christopher Lenz où on a une œuvre de Bluebird à 50 centimes, puis 5 € de Bloody Killed, puis de 5,52 € par Bluebird et enfin 6,27 € par Gurchen. Voilà, donc ça c'était pour la partie découverte. Enfin, vous pouvez jouer avec ces cartes. Donc les cartes ont un nombre de points de 0 à 100 et elles vous permettent de faire un score. Donc par exemple, si vous voulez composer une équipe, si la connexion internet veut bien fonctionner, hop, on va recommencer ça. Voilà. Donc il vous faut un gardien, un défenseur, un milieu de terrain, un attaquant et enfin une carte extra que vous avez en plus, que vous pouvez ajouter un attaquant, un milieu ou bien un défenseur et vous pouvez rajouter un capitaine. Le score cumulé de toutes vos cartes vous permet d'avoir un certain résultat et on peut aller voir par exemple la dernière Game Week. Hop, les prize pools, on peut voir que voilà, 14 000 en All-Star par exemple, et selon le classement que ça vous fait, vous obtenez 0,13 pour le premier en All-Star Limited, 326 € plus une Star Limited, le deuxième, etc., etc., etc. Et en gros, avec vos points, vous avez un classement, et selon votre classement, vous êtes récompensé soit par de l'éther, soit par des cartes. Donc c'est la partie, on va dire, plus joueuse de Sorare. Donc on a différents modes de jeu sur Sorare, soit on joue, soit on fait de l'achat-revente avec le marché des transferts, soit on essaie de faire les deux. Donc là, c'était la partie un peu plus, on va dire, explication de Sora. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Déjà,
Quand vous créez votre compte, comme j'ai dit, lien d'affiliation très important, mais aussi, vous devez choisir des clubs que vous aimez. Attention, il ne faut pas choisir les clubs que vous avez, il faut choisir les clubs qui sont bons et qui ont de très bons joueurs. Par exemple, là, j'ai démarré en juillet, donc je me suis dit, il faut que je prenne des joueurs d'où les championnats jouent. Et comme j'ai démarré en juillet, j'ai pris un des joueurs de MLS et du Japon, les championnats qui jouaient à l'époque. Donc, ces cartes blanches sont des cartes communes, sont des cartes dites gratuites, avec lesquelles vous pouvez jouer dans Sorare. Vous pouvez les jouer juste ici, les casuals, composer une équipe. Donc, par exemple, je mets mon Henrik Von comme rouge, je n'ai pas de défenseurs qui vont jouer ce week-end. Voilà, hop, je fais une équipe totalement au hasard. Et lui, même si je ne vais pas faire de bons points, on prend hop, lui par exemple, confirmé, et mon équipe est inscrite. Donc, les récompenses de cette ligue, qu'est-ce que c'est? Le premier obtient une carte tier 1 limited, le deuxième une carte tier 2 limited, le troisième une carte tier 3 tier 2 limited. Enfin, après, vous recevez des cartes communes. Les cartes communes peuvent donc vous permettre, si vous faites un très très bon score, les trois premiers, d'obtenir une carte qui vaut de la valeur. Ça peut être intéressant, c'est pour ça qu'il faut prendre des clubs, pas que vous aimiez, mais des clubs qui peuvent vous rapporter des points. Par exemple, vous pouvez prendre le Real Madrid pour Courtois, pour Kroos, pour Benzema, le Bayern pour Lewandowski, Neuer, etc. Et une dernière équipe comme par exemple Manchester, non pas du Manchester, le Bayern, le Real et par exemple la Juventus ou bien l'OL ou bien des clubs comme ça où vous êtes sûr que les joueurs vont vous rapporter des points car c'est une première méthode pour récupérer de l'argent en Sorare. La deuxième, c'est la Sorare Academy. Qu'est-ce que la Sorare Academy? C'est un site donc qui est en dehors de Sorare mais qui est lié quand même à Sorare. Donc quand vous arrivez dessus, vous vous connectez avec votre compte Sorare si ça veut bien fonctionner encore une fois. Donc, rapidement, pour vous expliquer le concept, vous choisissez 5 joueurs, comme quand vous faites votre équipe sur Sorare, sauf que là, vous avez accès à tous les joueurs disponibles. Donc, vous mettez un gardien, un défenseur, un milieu de terrain, un attaquant et un joueur extra. Avec cela, donc si les cartes veulent bien, je ne sais pas pourquoi elles ne veulent pas apparaître. Ah, il y a sûrement un petit bug du site qui veut pas fonctionner. Je sais pas pourquoi. Ça marchait très bien juste avant de faire la vidéo. Donc, comme bon, c'est pas grave. Ah oui, hop. Par exemple, si vous voulez choisir, voilà, voilà, mon équipe que j'ai faite, ça sera plus simple. Voilà l'équipe que j'ai faite. J'ai pris Andanovic dans les cages, Marquinhos, Toni Kroos, Kylian Mbappé et Lewandowski. Et je crois, si je dis pas de bêtises, les 10 meilleurs, je crois les 10 meilleurs joueurs qui ont le plus de points reçoivent une carte limited sur Sorare. Voilà. Donc les 10 meilleurs joueurs sont récompensés sur la Sorare Academy. Donc ça peut être une méthode, si vous faites juste votre truc toutes les semaines, vous y pensez à le faire pour les Game Week, et ensuite vous êtes tranquille, vous laissez faire et vous attendez en espérant finir avec un bon score et pourquoi pas récupérer une carte limited. La seconde solution est la One Shot League. Hop, c'est pas le bon lien, c'est celui-là. La One Shot League, qu'est-ce que c'est? C'est la Ligue belge qui l'a mis en place. Donc c'est avec la Jupiler Pro League. Le but est de créer son équipe comme sur la Sorare Academy, sauf que c'est le championnat belge, la même méthode de classement. Vous choisissez vos équipes vous prenez 5 gardiens, 5 défenseurs, 5 milieux et 5 attaquants. Avec cette équipe-là, chaque semaine, vous allez créer votre équipe. Voilà, par exemple, vous acceptez, hop, je vais prendre lui, lui, lui et lui. Voilà. Vous prenez vos 5 et chaque semaine, vous allez devoir choisir une carte parmi les 5. Et dès que vous l'avez utilisée, vous ne pouvez plus l'utiliser. Et vous composez votre équipe et ainsi un classement et aussi des récompenses à avoir dans Sorare.
Donc c'est à peu près la même méthode, sauf que c'est pour le championnat belge. Pour ceux qui connaissent bien le championnat belge, ça peut être une vraie occasion de vous faire de l'argent sur Sora. Enfin, la dernière méthode, c'est sur Sorare Data, donc le site qui vous permet de recruter des joueurs, d'acheter, de découvrir, de regarder la valeur des joueurs, faire du scouting, de voir la valeur de votre club, de créer vos équipes pour le week-end par rapport à Sorare. Et enfin, vous pouvez maintenant jouer aussi sur Sorare Data, donc la gaming arena. Donc vous avez différentes compétitions, comme sur Sorare par exemple, comme sur Sorare, sauf que les cartes, vous pouvez les réutiliser autant que vous voulez. Les cartes sont, par exemple, on a des cups qui sont créés par Sorare. On a la Sorare Data Club, la Jupiler Pro League Cup, la Champions Europe Cup, la Challenge Cup et l'Eredivisie Cup qui jouent en ce moment, comme sur Sorare en fait, hein, tout simplement. Premier round. Et en gros, les ligues, donc vous jouez un classement et chaque semaine vous tournez et vous affrontez. Comme ça permet de savoir qui est le meilleur de la semaine. On peut voir tous les joueurs qui sont inscrits, ça fait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Donc la Sorare Data Club avec déjà en seulement les Limited. Ensuite, on a d'autres compétitions. On a les SD League qui marchent aussi sur Sorare Data. Les SD League qui sont là, où vous pouvez aussi donc, vous rentrer. Donc on peut même voir les récompenses, par exemple le gagnant. Est-ce qu'on peut voir les cartes? Non, on ne le voit pas. Ah si, on le regarde. Il obtient tier 0 champion Europe, tier All-Star, tier Europe, tier champion 1, tier 2, tier 3, etc. etc. Jusque les 14 premiers ont une récompense. Mais là, c'est la saison. Là, ça change toutes les semaines, car c'est la ligue. Mais on a aussi des tournois que vous pouvez faire, les SD Cup, où là, c'est vraiment comme un format de coupe, où vous candidatez dans un tournoi et chaque semaine, vous vous affrontez, vous passez au tour suivant jusqu'à ce que vous arriviez en finale. Et si vous gagnez la finale, vous pouvez avoir de très très belles récompenses. Et donc voilà ce que vous pouvez faire sur Sorare Data. Donc si ça veut bien charger, on va se faire la conclusion de cette vidéo. Les différents moyens de gagner de l'argent sur Sorare sont gratuitement déjà, sont dans un premier temps avec les cartes communes où vous rentrez votre équipe sur Sorare. Les trois premiers obtiennent une carte limited. Vous avez la Sorare Academy où chaque semaine vous choisissez vos 5 joueurs et selon les points que vous obtenez, vous avez le top 10. Ensuite, vous avez la One Shot League avec la Ligue belge où c'est la même méthode que Sorare Academy. Et enfin, la Sorare Data Cup et la Sorare Data League, où là, c'est avec vos cartes de votre propre club. Donc ça, c'est là le problème. C'est que les cartes de votre propre club, je voulais de le préciser, les cartes de votre propre club, où vous jouez chaque semaine, soit en tournoi, soit en championnat. Selon votre classement, vous obtenez aussi des cartes. Voilà, c'était ma petite vidéo sur comment gagner de l'argent gratuitement ou presque dans Sorare. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si vous découvrez la chaîne, n'hésitez pas à ajouter des commentaires si vous avez des questions ou si vous voulez apporter des choses à ce que je viens de dire. Portez-vous bien, c'était On Parle Foot, à bientôt.